En ce début de journée du 24 décembre, dans un château qui de par sa grande splendeur éblouit les plaines du royaume d'Hyrule, la famille royale se tient prête. Ce soir, le roi Arquinian organise un banquet spécial en l'honneur d'une tradition étrangère découverte par les explorateurs iliens l'année précédente. Une fête annuelle dans laquelle les familles se réunissent autour d'un grand repas avant de s'offrir divers présents la nuit tombée. Une fête portant le nom de Noël. La découverte de cette coutume extérieure attisait déjà la curiosité du souverain, réfléchissant à une manière d'apporter cette tradition au sein du royaume. Il eut dans l'idée d'inviter les souverains de tout Hyrule autour d'un moment de partage et d'union entre les représentants des différentes provinces du pays. Alors qu'il alla voir les différents groupes de domestiques afin de s'assurer que les préparatifs se déroulent comme il faut, il croisa sa fille dans un coin de la salle où se tiendra le banquet festif de ce soir. Cette dernière semblait montrer une certaine inquiétude sur son visage. « Zelda, quelque chose ne va pas ?» lui demanda le roi. « Ah, oui !» répondit Zelda prise au dépourvu, avant de reprendre. « Enfin, c'est Link. Il est parti depuis un moment et... » « Ne t'inquiète pas, Zelda !» lui répondit une voix âgée derrière elle. C'était Impa, la nourrice de Zelda. Elle posa une main sur l'épaule de cette dernière afin de la rassurer. « Tu connais Link, il aime partir à l'aventure et sait se défendre en cas d'ennui. Je suis sûr qu'il reviendra ce soir. » Zelda adressa un sourire à Impa d'un air apaisé. Alors que tout semblait aller dans la grande salle, les portes donnant sur le hall d'entrée s'ouvrirent, révélant un homme étranger de prime abord, habillé d'une tenue de ménestrel, aux côtés d'un des domestiques. Tous deux alla rejoindre le roi. « Votre Majesté, dit le domestique au souverain, j'ai avec moi le barde dont nous vous avions parlé. Sa troupe n'est pas encore arrivée, mais il souhaiterait s'entretenir avec vous en amont. »« Très bien, lui répondit le roi. Vous pouvez disposer. » Le domestique s'en alla, laissant le roi et le barde seul à seul. « Vous êtes un des membres de la troupe venu assurer l'ambiance pour ce soir, n'est-ce pas ?» lui demanda le roi. « Oui, votre Altesse, » répondit le musicien. « Je suis le barde Mathieu, membre de la troupe des Rashmada. Nous faisons actuellement une tournée dans toutes les provinces d'Hyrule, et un de vos messagers nous a parlé d'un banquet que vous souhaitiez animer. »« C'est exact, » confirma le roi. « Mais où se trouve le reste de votre troupe ? » ?»« Ils ont eu quelques obligations, ils ne tarderont pas, » répondit Mathieu, se voulant rassurant auprès du souverain. « Très bien, voyez avec le chef de salle pour vos préparatifs, » conclut le roi. « Oui, votre majesté, » répondit le barde, avant d'aller voir auprès du chef des domestiques préparant la grande salle pour la disposition de sa troupe et le déroulé des événements les concernant. Le reste du château continua les préparatifs de leur côté. Tandis que l'heure tourne, le ciel illuminé de l'après-midi s'estompa, laissant place peu à peu à la tombée de la nuit dans tout le royaume. C'est à ce moment qu'aux portes du château arrivèrent les souverains invités aux festivités. Parmi eux, la reine Gerudo, le fils du chef Goron ainsi que la princesse Zora. Bien que le fils du chef Goron ne soit pas un monarque en soi, il fut tout de même invité afin de représenter son père lors de cet événement nouveau, tout comme la princesse Zora représentant le sien, roi du peuple du même nom, ne pouvant y assister. Tous les trois eurent en leur possession une invitation manuscrite rédigée par le roi Arquinian lui-même. Alors qu'ils s'approchèrent de l'entrée de l'édifice, deux gardes ainsi que leur chef se tenus devant eux. Ce dernier, soupçonnant les trois représentants d'être conviés à la fête organisée par le roi, ordonna aux gardes d'ouvrir la porte. Une fois ouverte, les monarques furent escortés par le chef des gardes vers un long couloir décoré de colonnes de marbre, de peintures et de diverses autres décorations. Au bout du couloir, de nouvelles portes ainsi qu'un domestique installé sur le côté se profila face aux quatre protagonistes. Après un échange entre le chef des gardes et le domestique, le premier repartit à son poste, laissant le dernier face aux trois monarques. Le domestique leur demanda de lui fournir leur invitation avant de leur ouvrir les portes menant à la grande salle. Une fois entrés, les trois monarques furent accueillis par le roi et sa fille. Cette dernière laissa esquisser sa joie à la vue de la princesse Zora, avec qui une amitié s'était formée il y a bien des années. Les retrouvailles entre les deux princesses amusèrent la reine Gerudo et le jeune Goron. Une fois les présentations faites, le roi leur fit visiter l'ensemble de la salle, leur présentant une grande table prête à réunir les invités pour le banquet de ce soir,
Une seconde table, servant de buffet présentant des spécialités culinaires ainsi que des tonneaux de différentes boissons du pays, une estrade sur laquelle la troupe des Rashmada joueront pour animer la soirée, et la pièce centrale, un sapin de 2,30 m décoré de guirlandes et de boules brillantes, ainsi qu'une étoile accrochée sur le haut de l'arbre. Une fois le tour de la salle effectué, le roi laissa les 3 monarques aller à leur guise afin de s'accommoder de l'ambiance qui trônait dans la bâtisse. Aussitôt les premiers invités mis à leurs aises, la troupe des Rashmada commença à jouer, apportant ainsi leur contribution musicale dans cette salle qui n'attendait que de sortir du silence et d'être divertie. À l'extérieur du château, le long des plaines d'Hyrule, un carrosse tiré par 2 chevaux arpenta les longues routes du royaume. Dedans, on put distinguer 3 individus. Une jeune femme à la longue chevelure blonde coiffée d'une couronne dorée et habillée d'une longue robe rose, regardant le paysage à travers la vitre du véhicule. À ses côtés, 2 hommes, frères à en juger leur similarité physique, arborant une moustache bien taillée, habillés d'une salopette bleue ainsi que d'une chemise et d'une casquette de couleur rouge pour l'un et verte pour l'autre. Tous les 3 étaient en provenance d'un royaume extérieur portant le nom de Royaume Champignon, dont la jeune tête couronnée en est la dirigeante. Alors que le carrosse continua sa route, l'un des frères s'exprima pour débuter la conversation en attendant la fin du trajet. « C'est gentil de la part du roi de nous inviter à fêter Noël dans son domaine, » dit l'homme à la casquette rouge. « Hein, Luigi ?» s'adressa-t-il à son compère à la casquette verte. « C'est vrai, Mario, » lui répondit Luigi. « J'espère qu'il y aura un banquet digne d'un roi. »« Oui, moi aussi, » conclut Mario. « Décidément, les garçons, vous ne pensez qu'à vos estomacs, » leur dit la jeune femme, amusée de la discussion. « Ah, vous savez, princesse, Noël perdrait de sa magie s'il n'y avait pas un bon repas pour l'honorer, » lui répondit Mario. Alors que les discussions se poursuivèrent entre les 3 camarades, le carrosse se mit à ralentir, laissant se dessiner à travers la vitre le légendaire château d'Hyrule. Le carrosse s'arrêta devant le pont-levis de la bâtisse. Le cocher descendit et alla ouvrir aux 3 compères. Ils empruntèrent le pont jusqu'à se tenir devant les portes du château, surveillés par 2 gardes ainsi que leur chef. Tout comme avec les 3 premiers monarques, les gardes ouvrirent les portes et le chef escorta la princesse et ses 2 compagnons jusqu'au domestique gardant les portes de la grande salle. Ce dernier demanda les invitations de chacun, puis ouvrit les portes afin de laisser les 3 acolytes entrer et se présenter auprès du maître des lieux et de sa fille. Une fois les présentations et la visite de la salle effectuées, Mario et Luigi alla contempler le buffet, admirant les différentes spécialités du terroir ilien, tandis que la princesse resta aux côtés de Zelda. « Princesse Peach !» lança Zelda à la princesse du royaume extérieur. « J'ai souvent entendu parler de vous. C'est un honneur de vous rencontrer personnellement. »« Moi de même, princesse Zelda !» répondit Peach. « Votre domaine est magnifique. J'ai admiré le paysage pendant tout le trajet. »« Heureuse de vous l'entendre dire !» la remercia Zelda avant de reprendre. « D'ailleurs, vous devez vous sentir un peu comme chez vous en ce soir de fête. »« Ce serait plus le cas de mes compagnons, » corrigea Peach. « Ce sont eux qui m'ont fait découvrir Noël lorsqu'ils étaient venus me rendre visite un mois de décembre il y a quelques années. C'était incroyable. » Alors que les 2 princesses continuèrent leur discussion, les portes du hall s'ouvrirent à nouveau, laissant apparaître un jeune Ilien habillé d'une tunique verte, d'un couvre-chef de la même couleur et portant des bottes en cuir. Zelda interrompit la conversation et courra se jeter dans les bras du jeune garçon. « Link !» s'exclama Zelda d'un air réconforté. « Je me suis inquiété. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Link la serra dans ses bras en retour. « Je suis sain et sauf, comme tu le vois, » la rassura-t-il, avant d'ajouter en souriant. « Et puis, je n'allais pas manquer un tel festin. »« Ah, Link, tu ne changeras jamais !» répondit Zelda d'un air moqueur. Alors que tout ce bon monde s'occupait à droite à gauche au son du luth du barde Mathieu et des divers instruments de musique de sa troupe, on entendit le son d'une clochette émise par un domestique annonçant que le banquet pouvait commencer. Les convives furent invités à s'asseoir autour de la grande table. Le roi s'installa en bout de table, telle est la place du chef. À sa gauche se trouvait la reine Gerudo, la princesse Zora, le fils du chef Goron et la princesse Peach, tandis qu'à sa droite étaient installés Impa, Zelda, Link, Luigi et Mario. Les domestiques sortirent de la cuisine, les mains tenant des plats sous cloche qu'il plaça devant les convives. Avant que les assiettes ne soient ôtées de leur couvre-plat, le roi se leva afin d'entamer un discours à l'attention de tous les invités.
Chers amis, j'aimerais tout d'abord vous remercier de votre présence au sein de ce magnifique édifice. Vous ne pouvez pas savoir combien vous avoir, vous, monarques et accompagnants, autour d'une même table me tient à cœur. C'est une nouvelle festivité, portant le nom de Noël, que je souhaite partager avec vous ce soir. Une célébration sous le signe de la convivialité, de l'échange entre les peuples et surtout de la fête. Alors, chers invités, je vous souhaite un bon appétit et que la fête commence. Les convives se mirent à applaudir le roi, puis le banquet débuta. Sous la cloche de ce qui est présenté comme l'entrée, se dessine un velouté de champi d'Hyrule. Cette entrée en matière satisfit la tablée. Des conversations pullulèrent à droite à gauche, en attendant l'arrivée du plat principal, un magret de canard au jus de baie et au mori des plaines. Les yeux de certains, comme Link, Mario ou encore Luigi, brillèrent en voyant le contenu de leur assiette, ce qui en amusa la plupart, comme Zelda, Peach ou encore le roi lui-même, content de la bonne tournure que prend la soirée. Une fois le plat principal consommé, la troupe des Rashmada fut invitée à faire une représentation, le temps de divertir les invités en attendant la suite du banquet. Le spectacle des troubadours reçut les applaudissements de l'ensemble de la salle. Hôtes et convives furent ravis de ce divertissement. Alors que le concert se termine, les domestiques apporta les dernières assiettes indiquant la conclusion du banquet. Devant eux était présentée une pâtisserie inspirée de l'incontournable de Noël, la bûche. Les assiettes de chaque convive montraient une part de gâteau glacé presque arrondi, recouverte de chapelures de graines concassées avec un trait de miel sur le dessus et des morceaux de divers fruits à l'intérieur de la pâtisserie. Le dessert fut un succès à la vue du grand nombre d'assiettes vidées sur la table. Alors que hôtes et invités discutaient de divers sujets, les portes de la grande salle s'ouvrirent une dernière fois. Entra dans la pièce un Ilien à l'embonpoint imposant, laissant paraître une moustache aux extrémités légèrement tombantes, coiffé d'un chapeau à plumes vert, habillé d'un pull orange, d'un gilet marron et d'un pantalon vert, portant des chaussures à pointe marron et tenant dans sa main droite un grand sac de jute rempli au point qu'il faisait presque la taille de l'individu. Ce dernier avait l'air familier aux yeux de Link. En effet, il s'agit ni plus ni moins que de Morshu, le marchand de Corridai, à présent itinérant depuis 3 ans. Ce soir, il tenait le rôle de celui que l'on nomme le Père Noël, un personnage important de la culture terrestre, distribuant des cadeaux au monde entier la nuit du 25 décembre. Morshu salua la famille royale, les invités, ainsi que la troupe des Rashmada, et les quelques domestiques présents à son arrivée. Il sortit de son sac un paquet recouvert d'un tissu accroché par des fines cordes sur lesquelles était inscrit un nom. Le hasard fit que le nom inscrit sur le premier paquet soit celui de Link. Le marchand s'approcha de ce dernier et lui tendit le présent. « C'est pour toi, mon ami », ajouta-t-il. « Oh, merci !» lui répondit Link. Morshu sortit un par un les présents de son sac, les distribuant au reste de la tablée. On pouvait voir les sourires de chacun d'entre eux se dessiner à la découverte de leurs cadeaux. Pendentifs, habits, équipements et divers objets de la région dont la valeur n'était déterminée que par l'appréciation des destinataires. Après ce moment de partage illuminé par la joie sur les visages des invités, le roi se leva de nouveau pour un second discours annonçant la suite de la fête. « Chers convives, je suis honoré de vous avoir invité à ce banquet festif et je m'en vois ravi de l'enthousiasme qui vous anime tout au long de la soirée. En cette nuit sous le signe de la célébration, c'est avec joie que la famille royale ouvre le bal en la compagnie de la troupe des Rashmada. La piste de danse est prête à vous accueillir. » Le roi se tourna vers la troupe et leur lança d'un ton vif « Musique !» L'harmonie au rythme entraînant provenant des musiciens fit lever de leur siège les invités qui se rassembla au milieu de la salle, se laissant transporter par l'ambiance joviale environnante. Même si les monarques Gerudo, Zora et Goron eurent un peu de mal à entrer dans la danse, ils furent encouragés par le roi dans un élan de bonté et dans sa volonté de garder bonne impression auprès de ses hôtes de haut rang. On put aussi voir la princesse Peach, accompagner les deux frères à casquette, s'avancer vers le milieu de la salle. Celle-ci leur fit un bisou sur la joue à chacun, signe de gratitude envers ses deux grands amis, toujours prêts à l'accompagner dans ses divers périples. « Joyeux Noël les garçons !» leur dit-elle d'un ton illuminé de gaieté. « Joyeux Noël, princesse !» lui répondit Luigi. « Joyeux Noël à vous tous !» ajouta Mario. L'euphorie dansante continua jusqu'au milieu de la nuit.
laissant aux monarques conviés le souvenir d'une soirée magique qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Dans la tête du roi Arquinian, cette coutume extérieure ne devrait pas être un événement d'un soir. Il envisage déjà de renouveler cette célébration à la date du 24 décembre de l'année prochaine.